La passion de Yang Kuei-fei, favorite impériale, d'après les anciens textes des dynasties chinoises, par G. Soulier de Moran. Préface. Il est en tout pays des histoires d'amour, des légendes presque divines qui font palpiter tous les cœurs et troublent même les esprits les plus rudes. Mais, entre l'Occident et l'Extrême-Orient, en cela comme en tant d'autres choses d'ailleurs, la différence est profonde. Les Européens, pareils aux enfants et aux simples que charme surtout l'irréel, ont pour héros d'amour des personnages mythiques ou légendaires. Eros, Léda, Tristan et Iseut, Don Juan. En Chine, au contraire, les héros de la Passion sont d'une incontestable vérité historique. Leurs aventures n'empruntent rien à l'imagination irisée des poètes. Et les plus célèbres d'entre eux, la séduisante Yang Kuei-fei et son impérial époux Ming Huangti, ont si bien mêlé leur amour à la vie même de l'Empire
que les moindres épisodes de leur existence ont été consignés dans les annales de l'État et sont donc admis comme authentiques. De plus, chance unique dans l'univers, non seulement l'empereur et l'impératrice étaient eux-mêmes des poètes délicats, dont les œuvres nous ont été conservées, mais ils avaient encore à leur cour les plus illustres génies de la littérature chinoise, Li Pao, Tou Fu, Meng Jian, Wang Wei, et tant d'autres de qui l'Europe connaît et admire depuis longtemps le talent puissant et l'originalité rare. Ainsi, chacun des passages de cette touchante aventure, chacune des fêtes ou des souffrances du couple amoureux se trouve chantée par des contemporains ou par les héros eux-mêmes, en stances demeurées immortelles. L'empereur Xianzong Minghuangti, l'ancêtre du ciel profond, étincelant auguste empereur, sixième souverain de la dynastie Trang, naquit en 685 après Jésus-Christ. Son nom de lait fut Aman, les yeux rêveurs. Son nom de famille était Li, et son prénom Langti, le socle de la gloire. Le troisième fils de son prédécesseur, il fut longtemps connu dans le peuple sous le nom de Sanlang, le troisième seigneur. Son apanage fut d'abord le royaume de Chu, au centre de la Chine, puis de Lin Trao, dans le nord-ouest. Son enfance et sa jeunesse assistèrent aux meurtres affreux qui ensanglantèrent le palais au temps de Wu Yu, la seule femme qui osa prendre le titre d'empereur et dont le règne personnel soit enregistré dans les annales de l'Empire fleuri. Elle mourut enfin à 82 ans, en 705. La tante de Ming Raoti, l'impératrice Hue, voulut suivre un aussi bel exemple et empoisonna son mari en 510, mettant sur le trône un de ses fils âgé de 16 ans. C'est alors que Ming Huati s'introduisit dans le palais avec une troupe armée, massacra l'impératrice et intronisa son père, Yue Tsong, auquel il succéda en 712. Passionné de littérature, de musique et de peinture, il sut attirer à sa cour les plus rares talents. Son règne marque l'apogée de la poésie et des arts en Chine. La révolte de Ngan Luchan en 755 amena son abdiction en 756. Il mourut en 762. Il adopta comme période de règne les noms de Krai Yuan, le principe ouvert, de 712 à 742, et Tien Pao, les joyaux du ciel, de 742 à 755. La ravissante Yang Yuan, bracelet de jade, naquit en 720. Elle fut envoyée en 735 dans le harem du prince Shu, 18e fils de Ming Huati. Les historiens semblent croire qu'elle ne fut à aucun moment la favorite du jeune prince. 3 ans après, en 738, elle fut aperçue par l'empereur et fit partie de son harem, étant nommée au rang de Kuei-fei, précieuse épouse impériale, correspondant à seconde impératrice ou première favorite, avec le titre de Trai Chen Kongqiu, princesse de la réalité suprême. Li Pao, ou Li Taipei, avait 40 ans en 745 après Jésus-Christ. Il mourut la même année que Ming Raoti, se noyant dans le lac Tongting au cours d'une promenade nocturne. Quelques biographes affirment que, dans son ivresse, s'étant penché sur l'image de la lune reflétée dans l'eau calme, il voulut s'élancer vers l'astre qu'il avait tant célébré. Ses admirateurs préfèrent croire qu'il fut ravi au ciel par des immortels. Tu Fu avait 6 ans de moins que Li Pao, et vécut jusqu'en 770. Il remplit longtemps le rôle dangereux de censeur impérial, et fut confirmé dans cette charge par le jeune empereur Su Tsong, fils de Ming Huanti. Mais une remarque trop sincère le fit exiler comme gouverneur d'une ville éloignée. Il se démit de cette charge et voyagea longtemps parmi les merveilleux paysans de Szechuan. Rappelé à la cour comme vice-ministre, il y resta 6 ans, puis se retira encore pour reprendre sa vie errante. Surpris par une inondation dans les ruines d'un temple, il vécut 10 jours de racines d'herbe. Mais, quand il fut sauvé enfin, il ne put résister à la faim et succomba au milieu de son premier repas. Les principaux ouvrages où j'ai puisé tous les traits de ce récit sont Trong Tien Kang Mu, le miroir universel avec résumé et développement, Histoire générale en 80 volumes, écrite au XIIe siècle par l'illustre philosophe Chu Si, et donnant, par ordre chronologique, pour chaque événement,
un résumé en gros caractères et des développements en texte plus fins. Trang-Shu, le livre de la dynastie Trang, de 609 à 910 après Jésus-Christ, en 200 sections, publié au Xe siècle par Liu Xin, et qui donne, avec un exposé détaillé des faits, des biographies complètes des principaux personnages et d'innombrables renseignements sur les sujets les plus divers. Trang-Che, les poésies des Trang, et Trang-Chre-Ro-Tsie, poésie des Trang avec commentaires. Le premier contient, dans ses 32 volumes, la majorité des œuvres de la dynastie, expliquant, pour la plupart d'entre elles, les circonstances dans lesquelles l'auteur les a composées. Cheng Tien, le palais de la vie sans fin, pièce historique en 50 tableaux, écrite par le célèbre dramaturge Rong Cheng, est représentée pour la première fois en 1655 après Jésus-Christ. Ce drame, dont plusieurs scènes sont encore jouées de nos jours, contient une grande partie de la vie de Yang Kuai-fei. Un assez long poème de Pao Tsie-yi, 772-846 après Jésus-Christ, l'hymne des regrets sans fin, montre comment, 50 ans à peine après la mort des héros, leur amour était déjà divinisé. Ayant pris dans l'histoire le récit de chaque événement, et souvent même les paroles des souverains eux-mêmes, je n'ai plus qu'à enchasser les poèmes à leur place, aidé dans cette recherche et cette tâche ardue par les commentaires indiquant dans quelles circonstances la plupart des œuvres avaient été composées. Je me suis fait un devoir de traduire avec une exactitude littérale ces chefs-d'œuvre poétiques, dont 2 ou 3 à peine étaient déjà connus en Europe, et grâce auxquels nous apercevons les personnages et les décors du drame tels que d'incomparables génies les avaient vus de leurs yeux. Pour d'inexplicables motifs, cette tragédie devenue légendaire n'a jamais tenté les romanciers ni les historiens chinois. Peut-être le sujet était-il trop connu. C'est en Europe ainsi qu'elle va paraître pour la première fois. Que n'ai-je pu la redire telle que j'en entendis parfois quelques fragments, chantés par des musiciens aveugles sur les terrasses des maisons de thé, où, par les nuits transparentes que seule sait produire l'Asie, les rêveurs viennent, en foule silencieuse, goûter le clair de lune au bord des lacs fleuris de Nélumbos. G. Soulier de Moran.